Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité et sa bonté, il nous donne ce privilège d'être vivant et d'être présent devant lui. Par sa grâce, il nous donne d'avancer dans ce culte à la gloire de son Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Nous nous sommes infiniment reconnaissants parce que nous n'avons rien fait. On va payer un seul franc pour être vivant ce jour et plus encore être dans sa sainte présence. C'est un privilège qu'il nous a accordé selon sa grande bonté et sa fidélité. Alléluia. N'allons pas oublier de saluer notre chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous l'avons toujours dit et nous nous répétons à dessein pour vous faire comprendre que le temps posé à suivre nos messages vidéo n'est pas une fin. Alléluia. Amen. Nous croyons à notre niveau que vous le disposez à Dieu et comme c'est à Dieu que vous disposez ce temps, il est pleinement capable. Alléluia. Il est pleinement fidèle, pleinement puissant pour utiliser cette seule minute de votre temps dans l'accomplissement de ses plans, ses desseins parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Comment avancerons-nous? Plus loin, ça nous remet dans celui qui nous réunit, qui nous conduit depuis le début de ce que il s'agit de sa parole qui ne peut pas être percée par l'intelligence humaine sans le concours de son esprit. Alléluia. Nous avons besoin ici de cette grâce particulière encore ce matin afin qu'au sortir de ce moment de partage que nous puissions pleinement être édifiés. Alléluia. Amen. Nous prions. Toi Dieu sans pareil, nous bénissons ton nom, nous t'élévons et te glorifions, toi, à qui il a plu, ô Père éternel, notre Dieu, que nous sommes présents dans ta maison ce matin, que nous parvions, Seigneur, notre Dieu, à ce moment particulier, celui du partage de ta parole, notre roi. Nous voulons nous remettre dans tes mains, Seigneur, notre Dieu, par ton esprit, ô Père éternel, ouvre notre entendement et notre compréhension spirituelle ce matin, par ton cœur des honneurs des disciples. Permets que ta parole qui sortira, ô Dieu, qu'elle puisse trouver un terrain de joie dans nos cœurs. Roi des rois, que nous puissions la garder et en tant que semence vivante, qu'elle puisse germer, Seigneur notre Dieu, pour s'enraciner et croître, Père roi, pour produire le fruit au sanctuaire dans nos vies, à la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Pardon. Le Seigneur, par sa grâce, nous amène ici ce matin à évoluer dans ce thème que nous avons abordé dimanche passé. Nous parlons du manque de personnalité et disions que c'est un très grand danger. Alléluia. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Les vidéos sont disponibles. Et nous avons vu que la personnalité faisait partie d'un ensemble et moraux par lesquels une personne est différente de l'autre. Alléluia. Par lesquels une personne manifeste son originalité. Parce que nous n'avons pas été créés en série, comme les appareils que nous utilisons, bien que créés à l'image selon la raison de Dieu, il nous
a créés de manière distincte, chacun d'entre nous. Nous avons dit que même les jumeaux, même les triplés, les quadruplés, ils sont distincts. Bien que se ressemblant, ils sont distincts. Et Dieu a su faire cette distinction au dont l'empreinte digitale d'un jumeau ne peut pas être pareil avec son autre. Alléluia. S'ils sont trois, ils ont trois empreintes digitales différentes. Ils ont sept empreintes digitales différentes, ce qui fait déjà leur différence dans leur personnalité. Nous avons vu également que le manque de personnalité était le manque d'identité et du sens de soi. Le manque d'une image claire et stable de soi-même. Et qu'une telle personne est un danger pour elle-même, un danger pour sa famille, un danger pour la communauté. Et cela fait que si déjà sur les choses naturelles, humaines, elle est un handicap, à combien plus fort raison sur les choses spirituelles. Alléluia. Le Seigneur interpellait ses disciples en leur temps par rapport au niveau d'engagement qu'ils doivent avoir, chacun pour sa part. En leur disant que si quelqu'un s'aime même lui-même plus que le Seigneur, il n'est pas quoi? Il n'est pas digne de lui. Le niveau de personnalité dont nous devons avoir doit nous pousser à ne pas considérer plus valable ou ayant plus de valeur que le Seigneur qui nous appelle. À combien plus forte raison notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre épouse, notre époux, nos enfants, nos cousins, nos cousines. Le gloire dit même que si quelqu'un ne rêve pas, alléluia. C'est pas le Seigneur nous appelle pas à la haine, mais il veut nous montrer jusqu'à quel point l'engagement avec lui nécessite une résolution ferme. Alléluia. Amen. Parce que les opinions viendront toujours. Les suggestions nous parviendront toujours. Mais pour celui qui s'est engagé avec le Seigneur et qui a compris quelle est la pensée du Seigneur, il lui sera facile d'avancer dans la marche avec lui. Tout le manque de personnalité est un handicap très grave. Nous avons vu l'exemple du roi Saül, à qui Dieu a donné une recommandation solennelle, une recommandation directe d'aller dans le camp des Amalécites et d'exterminer tout ce qui vit dans ce camp, tant les êtres humains que les animaux. Il a fait la levée de troupes, les gens de guerre se sont rassemblés autour de lui, ils sont partis dans le camp des Amalécites, ils ont, par l'intervention de Dieu, attaqué le camp et ils ont commencé à exterminer toute la population. Et le roi, influencé par les gens de guerre, a gardé, le roi Saül, pardon, les gens de guerre a gardé le roi Amalécite vivant. Toujours influencé par ces gens de guerre, il a gardé tous les brebis grasses. En avant pour là, ils ont tué tous les brebis chétifs, les brebis boiteuses, ils ont tout tué, ils ont gardé les brebis grasses. Sous prétexte qu'ils devaient amener ça dans le camp d'Israël pour sacrifier. Alléluia. Alors que Dieu est très clair, qu'on extermine les êtres vivants, les êtres humains comme les animaux. Cette personnalité lui a valu
la perte de la royauté. Bien qu'il ait continué de régner, dès cet instant, il avait perdu la royauté. Alléluia. Ce matin, nous continuons par la grâce du Seigneur. Nous voulons lire dans l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 26, verset 30 au verset 35. Matthieu 26, verset 30 à 35. Nous lirons également, toujours dans le même chapitre, 69 à 75. Matthieu chapitre 26, verset 30 à 35. Dis-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Après avoir chanté les cantiques, à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, frapperez le berger et les brebis du troupeau seront dissous. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, venant la parole, lui dit, car tu seras pour une occasion de chute. Tu ne le seras pas pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il lui répondit, car il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Verset 69. Qui était assis dehors dans la cour, le servant s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, Dieu t'avait Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Le nia de nouveau avec ses mains. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dit à Pierre, certainement tu as aussi de ça, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des implications et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen. Seigneur, il avait marché avec le Seigneur pendant 3 ans. Et bien que le Seigneur a pris le temps de leur parler, ils ne comprenaient pas à quel niveau l'engagement avec le Seigneur l'interpellait. Alléluia. Amen. À ce moment, parce que le Seigneur, sachant que les heures sont comptées, étant dans le jardin, il leur a dit à tous, sans exception, je serai pour une occasion de chute. Pierre lui a dit non, même si tu es pour tout le monde une occasion de chute, moi tu ne seras pas pour moi une occasion de chute. Alléluia. En passant, Pierre est le plus courageux de tous les disciples. Et le Seigneur de lui dit que Pierre, ne t'en fais pas. Cette nuit même, parce qu'ils étaient déjà en soirée. Cette nuit, avant que le coq, toi tu me renieras 3 fois. Alors qu'il a marché avec le Seigneur, les gens dans la ville l'ont vu marcher avec le Seigneur. Quand
le Seigneur avait multiplié le pain et qu'il fallait ramasser les morceaux, Pierre était opposé. Alléluia. Pour voir ce que le manque de personnalité peut pousser quelqu'un à faire. Amen. Lorsque je parle, ce n'est pas seulement à ceux qui regardent, mais c'est à nous-mêmes, à moi-même aussi, et à vous. Alléluia. Dimanche passé que le manque de personnalité pousse la personne à rechercher les avis des autres sur une question qui est personnelle. Si c'est pour l'habillement, pardon, allons chez la couturière, tu regardes le modèle que je vais choisir, si le modèle est bon. Le modèle est bon pour la personne, si le modèle est bon aussi pour toi. Est-ce que la coiffure que j'ai faite, elle est bonne? C'est toi qui es parti faire, non? C'est parce qu'elle te plaisait, non? Mais quand tu demandes l'avis de l'autre pour qu'elle dise que la coiffure est bonne, parce que si elle dit que la coiffure est mauvaise, une telle personne va aller le soir, avant d'aller ou à la réception pour changer la coiffure. Est-ce qu'ils vont se rencontrer à la soirée, la même personne qui lui a dit que la coiffure n'a pas vendu à débat, tu as changé de coiffure. La personne qui manque de personnalité sera perdue. C'est pas ce qu'elle m'a dit, mais c'est pas toi qui m'as dit que la coiffure n'est pas bonne, je suis parti changer. Et la personne risque. Elle sera ballottée à tout va. Et c'est ce que le Seigneur veut changer dans la vie de ceux de son peuple. Amen. Parce que la marche avec le Seigneur demande un niveau d'engagement supérieur. Puisque cet engagement nous met en opposition directe avec le monde des ténèbres. Et si l'engagement n'est pas supérieur, tu auras du mal à avancer. À un moment même, en plus dans la fin de temps où nous sommes arrivés, il y a des choses qui vont davantage se présenter parce que le diable sait qu'il a peu de temps, il va davantage faire les choses parce qu'il en a la capacité. Dieu lui a donné en l'autre en tant qu'âge, non pas en tant que ce qu'il est actuellement. Et quand il s'est révélé comme Dieu, Dieu n'a pas révélé. Parce que Dieu ne manquait pas. Il va faire apparaître des choses qui vont pousser les êtres humains à davantage renier l'existence de Dieu. Et les athées vont davantage dire à ceux qui font semblant de croire au Seigneur Jésus-Christ que n'est-ce pas vous avez dit. On vous avait dit que l'homme, tout ça, c'est les histoires et de battent. Alléluia. Bien donc, ce que tu déclares au Seigneur, même s'il faille que je meure, je vais mourir. Je ne peux pas pleurer. Il ne savait pas à quel niveau la chose était réellement. Ou la demande. Alors, ils s'en vont. Ils étaient dans le jardin de Gethsémane. Judas est venu avec les gens qu'il est parti prêter service pour faire attraper le Seigneur. Ils sont venus, ils ont attrapé le Seigneur et l'ont amené. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences.